J'achète quelque chose à lire. À lire? Pour l'avion? On nous donne des journaux. Oui, oui, c'est vrai. Tu te rends compte? On va bientôt déguster un véritable expresso Sur la place Saint-Marc, où nous serons assis dans 3h30 exactement. Prends un whisky. Ça te donnera du courage pour y aller. J'ai pas besoin de courage pour aller avec toi à Venise. Mais tu en as besoin pour me dire que tu n'as pas envie d'y aller. C'est la première fois que je te vois muet. Je regrette sincèrement. On aurait fait un joli couple sur les photos. Ouais, c'est vrai. Et on aurait eu la belle vie, toi et moi. Toute une vie passée en ta compagnie serait le tourment de mes dimanches matins, l'engourdissement de mes nuits, percées par une aigrelette sonate de Bach à la radio. C'est ça ta demande en mariage? Encore un coup de ton assistante? Mon billet. Tu veux y aller toute seule? Absolument. Je n'y comprends rien. Benita nous a téléphoné hier soir et nous a vanté les mérites de sa nouvelle conquête nommée Guido. C'est un maraîcher vénitien. Je me suis tout de suite demandé où était Kai quand Benita a connu ce vendeur de légumes dans la rue. Et puis j'ai eu l'idée d'appeler la police. Ne sois pas inquiète et je dis à Dorothée, tout va bien, je t'assure. Kai est ici en cellule de dégrisement pour coups et blessures contre un employé de boîte de nuit. Explique-toi, Kai. Mac, je n'aime pas ta fille. Et je ne suis pas d'accord avec ce que nous avons fait dans l'affaire Talbach. Lucie doit rester chez Johanna. Et Doris, sincèrement... Doris, c'est une pain-bêche à l'ego surdimensionné qui veut se payer une enfant star comme on s'achète un t-shirt. Dis-moi, c'est toi ou ton reste d'alcool qui parle en cet instant? C'est moi qui parle. Ce monsieur descend. Je vais tout de suite rédiger les documents de ton licenciement. Je vais annuler ton partenariat et ensuite je vais m'occuper de l'affaire. Et je vais demander le droit de garde exclusif pour Doris, figure-toi. Et sache que ce procès, j'ai l'intention de le gagner. Tu exerces ta vengeance sur Johanna. Ce n'est pas de Johanna que je me venge, mais de toi, Kai. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai ouvert toutes les portes. J'étais comme un père pour toi. Adieu. Allons-y. Les désirs de Doris sont en rapport direct avec la santé financière de notre cabinet. Ton bien-être en dépend aussi. Maître Brechtel, contente de vous voir. Bonjour. Merci. Kiki, selon vous, qu'est-ce que j'attends de la vie? Jusqu'à hier, j'aurais dit une table chez Bouno. Oui. C'est ce que je croyais. Et vous avez couché avec tous les gastronomes pour y arriver? Presque tous. Merci. Maintenant, commandez-moi des fleurs. Beaucoup de fleurs pour Benita. N'importe lesquelles, hein, pourvu qu'il y en ait beaucoup. Et dénichez-moi des cartes avec des fleurs. Faut que je trouve une façon de lui faire comprendre que je pense à elle sans le dire. Ok. Super. Chère Benita. Tu veux pas de glace? Je peux.
Moi, j'aime ça. La même chose, s'il vous plaît. Tu veux habiter chez ton père, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Elle me traite comme si j'avais 3 ans. Elle me laisse rien faire. Rien du tout. Non, j'ai aucun droit. Aucun. Ma mère m'interdisait de manger de la glace avant le dîner. Ça, c'était dur. Et quand je suis devenu adulte, je mangeais de la glace tous les soirs. Je lui téléphonais, je lui disais « Maman, devine un peu ce que je viens de manger ». Elle pouvait rien faire. Ta mère, elle ne peut rien faire. Et tu lui fais de la peine. Je croyais que vous étiez mon avocat. Je suis l'avocat de ton père. Pourquoi vous défendez ma mère, alors? Parce que... Au tribunal, quelqu'un te posera les mêmes questions. Ce sera l'avocat de la partie adverse et il ne sera pas tendre avec toi. Et j'aurais fait tout ce travail pour rien si au bout du compte, tu te mets en tête d'aller vivre chez ta mère. Ah, d'accord. Bon alors, qu'est-ce que tu en dis? Vous pensez que ma mère est bien? Ok. Qu'est-ce que tu répondrais si l'avocat te demandait pourquoi tu ne veux plus habiter chez ta mère? Je lui dirais que j'ai besoin de liberté et que je suis bien assez grande pour savoir ce que je veux et pour prendre des décisions. J'ai 14 ans. Excusez-moi, mais il faut que je m'en aille. 14 ans. C'était bon. Je suis enfin redevenu un être humain. Un café? Beaucoup de lait, beaucoup de sucre. Droit de garde exclusif, il n'y arrivera jamais. Fais attention. Ce serait une erreur de sous-estimer Maximilien. Une erreur. Tu ne le connais pas? Moi si. Il possède toutes les qualités d'un bon avocat. Stratégie, rhétorique, rigueur, et je connais ses procédés. Il est capable de décrire une femme qui enferme son enfant dans son appartement pour partir en vacances comme une sainte. Et quand il se sera acharné sur toi, les gens s'émerveilleront que Lucie ait réussi à survivre à 14 ans de vie commune avec toi. Johanna, c'est pour ça qu'il est extrêmement important que tu me racontes tout sur ta vie avec Lucie. Tout. Pour qu'ils ne puissent pas me surprendre et que je puisse à mon tour les convaincre que tu es une excellente mère. Tu comprends? Parce que tu en es une. Georg Bodenbach. Und Sie? Mein Name ist Obermüller, das sind die Kollegen Finke und Schmidt. Börsenaufsicht. Es geht um Glykolest. Alles über den Insider-Deal mit Hallstedt. Das kann ich beschaffen. Allerdings nicht sofort. Okay. Ich gebe Ihnen Zeit bis, sagen wir, morgen früh. Aber Herr Bodenbach, keine Dummheiten. Eins sage ich Ihnen. Wenn Sie Hallstedt waren, dann bringe ich Sie beide hinter Schloss und Riegel. Das haben Sie verstanden, ja? Und weißt du, was ich glaube? Du hast keine Ahnung, wie die Firma zu retten ist. Und weißt du, was ich glaube? Du willst, dass wir pleite gehen, nur damit du mich mal scheitern siehst. Ich will, dass du endlich von deinem hohen Ross runtersteigst. Du verkaufst die Motoren, die ich baue. Ohne mich gäbe es die Firma überhaupt nicht. Ach, ja. Das stimmt, ich habe mich bisher hinter meinen Konstruktionsplänen versteckt, aber damit ist jetzt Schluss. Ich will ab jetzt an allen Managemententscheidungen beteiligt werden. Haben deine Ambitionen vielleicht irgendwas mit Julia zu tun? Seitdem ich nämlich mit dir zusammen bin. Und entschuldige, wenn ich das mal in aller Deutlichkeit sage, ja? Hast du dich nämlich ganz schön verändert. Lass Julia aus dem Spiel, die hat damit nichts zu tun. Denkst du, ich sehe nicht, wie du sie hinter meinem Rücken anstarrst? Ich sag dir jetzt mal was. Julia ist meine Freundin. Und was das Geschäftliche betrifft, das Geld für die Bank, das besorge ich, egal wie. Hast du das verstanden?